T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 24 de T-Learning, nous nous intéressons à la protection sociale du travailleur indépendant avec un regard spécifique lié à votre situation de handicap. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Qu'est-ce que la protection sociale? Quelles sont les spécificités liées à votre statut de TIH? Quels sont les points de vigilance? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux de la protection sociale. Deuxièmement, le fonctionnement de l'assurance sociale pour les indépendants. Enfin, nous présenterons les dispositifs de l'assurance sociale. Première partie, les enjeux de la protection sociale. Maladie, chômage, maternité, invalidité, vieillesse, accident du travail, autant d'événements auxquels nous sommes confrontés dans notre vie et qui sont susceptibles d'entraîner une hausse de nos dépenses ou une baisse de nos revenus. On parle de risques sociaux. Le rôle de la protection sociale est de permettre à chacun de faire face aux conséquences financières qui en découlent. Il y a 3 logiques de prise en charge. L'assurance sociale, on parle de prestations contributives, réservées à ceux qui cotisent et leurs proches, les ayants droit. L'assistance, on parle de prestations non contributives. Il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé, mais elles sont versées sous condition de ressources. L'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, en fait d'ailleurs partie. La protection universelle maladie, PUMA, versée sans condition de cotisation ni de ressources, garantit à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge des frais de santé. Dans ce module, nous nous intéressons à l'assurance sociale. Qui sont ceux qui cotisent? Les salariés, les travailleurs non salariés, TNS, regroupant le gérant majoritaire d'une SARL, Société à responsabilité limitée, qui possède plus de 50% des parts de la société, l'associé d'une SNC, Société en non collectif, le gérant associé d'une EURL, Entreprise à responsabilité limitée, c'est-à-dire que son fondateur assume les fonctions de direction, et enfin l'entrepreneur individuel qui exerce son activité en nom propre, comme le micro-entrepreneur qui, lui, est soumis au régime microsocial. Ce régime lui permet de payer ses cotisations en fonction de son chiffre d'affaires. Enfin, il y a les indépendants assimilés salariés, qui regroupent le gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, le gérant non associé d'une EURL et le président d'une SA, Société anonyme, d'une SAS, Société par action simplifiée, ou d'une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Deuxième partie, le fonctionnement de l'assurance sociale pour les indépendants. L'assurance sociale est versée en contrepartie de contributions. Vous devez vous inscrire sur le site de l'URSSAF, www.ursaf.fr. Pour les micro-entrepreneurs, c'est le site dédié www.auto-entrepreneur.ursaf.fr. La déclaration de votre chiffre d'affaires se fait de manière mensuelle ou trimestrielle. Le taux de cotisation sera imposé selon votre situation. Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Attention, pour les praticiens et auxiliaires médicaux, les cotisations sont calculées sur le revenu de l'année précédente, N-1. Les cotisations sont collectées par l'URSSAF. Les taux de cotisation varient selon la nature de l'activité exercée et le statut juridique de votre entreprise. Par exemple, pour les micro-entreprises, les taux sont de 12,8% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat, de vente et de marchandises, 22% pour les prestations de services commerciaux ou artisanales et les professions libérales non réglementées, et 22,2% pour les activités libérales relevant de la CIPAV au titre de la retraite. Le statut de micro-entrepreneur ayant été créé pour encourager l'entrepreneuriat, les cotisations sont plus faibles, mais la protection est moins forte que celle des salariés. Les indépendants assimilés salariés, quant à eux, relèvent du régime général de la sécurité sociale comme les salariés. Ils bénéficient d'une meilleure protection en cas d'accident du travail et d'invalidité et d'une pension de retraite généralement plus élevée que les TNS, mais leurs taux de cotisation sont plus élevés. Retrouvez tous les taux sur le site service-public.fr. Pour tout indépendant éligible à l'ACRE, aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, les taux de cotisation sont réduits de moitié la première année d'activité.
Si vous êtes une entreprise individuelle, elle est à demander au plus tard dans les 45 jours après l'immatriculation de la structure. Si vous êtes une société, elle est automatique. Gardez en tête que plus les cotisations sont élevées, plus la couverture sociale l'est. Il est donc important d'anticiper vos besoins. Enfin, consultez des experts juridiques en amont de la création de votre structure afin de connaître précisément les implications de votre choix de statut sur votre couverture santé. Si vous avez des dépenses de santé importantes ou récurrentes, l'étendue de votre protection sociale sera d'autant plus importante à prendre en compte lors de votre immatriculation. Troisième partie, les dispositifs d'assurance sociale. L'assurance sociale concerne 3 catégories: la santé, les aléas de la vie et la vieillesse. Les dépenses de santé comme les médicaments, les consultations et les hospitalisations dépendent selon votre secteur d'activité de la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, ou d'autres caisses comme par exemple la Mutualité sociale agricole MSA. Les aléas de la vie, comme l'invalidité, l'incapacité et la dépendance, le décès, dépendent des caisses de prévoyance. L'assurance prévoyance permet de vous prémunir des risques financiers engendrés par ces aléas et peut prendre plusieurs formes. En cas d'invalidité, il s'agira d'une pension d'invalidité. En cas d'arrêt maladie, les indemnités journalières dépendent de la prévoyance mais sont versées par la CPAM. Concernant la vieillesse, la pension de retraite de premier niveau, obligatoire, est versée par l'assurance retraite du régime général de la sécurité sociale. Le premier niveau de protection, la protection minimum, dépend de la sécurité sociale, un organisme public. Pour avoir une meilleure protection, vous pouvez souscrire à des assurances complémentaires. Ce sont les mutuelles pour la santé et les prévoyances et assurances privées pour les aléas de la vie. Il y a par exemple l'assurance frais généraux qui couvre les frais courants de votre activité d'indépendant, loyer, électricité, remplaçant, etc. en cas d'arrêt de travail. Ou encore la prévoyance professionnelle qui est un contrat permettant de compenser une perte de revenus si vous tombez malade ou avez un accident. D'autre part, dans le cadre de la loi Madelin de 1994, les TNS peuvent améliorer leur protection sociale dans les domaines de la retraite, la prévoyance, la santé et la perte d'emploi en souscrivant à des contrats Madelin. Ils sont avantageux car déductibles fiscalement du bénéfice imposable sous réserve de respecter certaines conditions. Néanmoins, 2 choses importantes sont à savoir. Vous ne pouvez pas souscrire à n'importe quel complémentaire et la loi Madelin ne s'applique pas à la mutuelle des micro-entrepreneurs. En tant que personne en situation de handicap, quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez être éligible à des dispositifs de protection sociale spécifiques, comme l'AAH, ou plus étendus, tels que la CSS, complémentaire santé solidaire. Enfin, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d'une retraite auto maximum à partir de 55 ans et avoir des ressources pour vous lancer dans une activité indépendante en complément. Pour conclure ce module, retenez que le niveau de protection ira dans le même sens que le montant des contributions. Les taux variant selon le statut juridique, étudiez bien le sujet avant de vous lancer et renseignez-vous sur la question des assurances complémentaires afin de bénéficier d'une excellente protection sociale totalement adaptée à votre situation. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tirning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.